Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette deuxième partie de FAQ. Je vais pas tergiverser plus longtemps et je vous laisse tout de suite avec mon moi du passé qui est finalement présent parce qu'il est après moi, même si en fait j'ai enregistré avant. Oh là là, les voyages dans le temps, c'est tellement compliqué. Reggie les Gorilla Plus qui nous demande, alors le statut auto-entrepreneur ça donne quoi? Ça donne que pour l'instant, eh bien j'ai un client régulier pour du montage d'interviews. Donc c'est la chaîne On part en prod qui est créée par la société Ex Fabrica. Et Ex Fabrica, l'un des cofondateurs, c'est Julien qui a créé Captain Watch. Donc il m'a dit, écoute, j'ai des interviews, est-ce que tu veux faire le montage pour YouTube? J'ai dit ok. Et donc ça parle énormément de tech, que ce soit pour du mobile, du PC, ça parle de sprint, de craft. Et donc ça se passe très bien. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas toujours le temps de faire de grosses vidéos parce qu'il y a des semaines où je dois bosser avant tout sur ce qu'on me commande évidemment. Et le jour où j'ai 2-3 clients réguliers, je vais peut-être faire moins de vidéos sur YouTube. As-tu été approché par des VPN ou des vendeurs de sabres laser? Toujours pas monsieur, hein. Pourtant j'ai les 10K, hein. On comprend pas. Qui de 5 films similaires où c'est comme mais en mieux est arrivé en premier? Je vous ai dit qu'il y avait des trolls là sur Twitter, hein. Et on la connaît la réponse. Il suffit de regarder les dates des vidéos. Donc c'est bien joli de faire le malin sur Twitter en disant « Oh là là, ça me rappelle un concept de vidéo !» Oui, ça te rappelle tes vidéos qui sont arrivées après mes vidéos. Et bien évidemment, quand je lâche les dates, monsieur me demande de lui lâcher la veste, alors que c'est le premier à faire le malin. Donc au bout d'un moment, oui, si tu veux pas que je t'emmerde, viens pas me faire chier. Mais c'est pas grave, ça a remis les pendules à l'heure. Parce que personnellement, depuis plusieurs années, je me suis abstenu de dire que c'est un concept que je connaissais déjà quand j'ai découvert les c'est comme. Alors que j'aurais pu très bien dire que je le faisais avant. Est-ce que ta circoncision est due à ta peur du cancer de la bite? Alors rebeu des bois, ma circoncision c'est juste pour rejoindre ton clan, pour qu'on fasse enfin des vidéos ensemble, voilà. Que penses-tu des universitaires à l'argumentaire limité aux blagues de récré de primaire? Bah ça me rappelle le boulot avec les gamins de 15 ans. Et on leur met des heures de colle à eux. Sinon, quelle est, selon toi, la plus belle pièce de ta collection au niveau affectif? Alors du coup j'ai choisi un jouet, un laserdisc et bien évidemment un comics parce que je savais pas exactement de quoi tu voulais parler. En termes de jouets, je pense que c'est ce Small Soldiers parce que c'est un des premiers que j'ai eu en braderie à 7 ou 8 ans ou un truc comme ça. Et depuis j'essaye de tous les avoir. Et en plus regarde, c'est rigolo parce que je peux le transformer en facho. Ah je suis con hein, quand je m'y mets. C'est pas bien. En comics c'est le X-Men Extra consacré à Excalibur. Donc c'est avec Captain Britain qui va débarquer à l'époque de Merlin et tout. Et en fait, c'est pas spécialement parce que... Enfin, il est énorme. Hein. Moi, je veux voir ce comics en film. Mélanger du super-héros avec de l'heroic fantasy, du médiéval et tout, il faut. Mais en fait, c'est parce que je l'ai beaucoup lu quand j'étais au lycée. Je l'avais toujours avec moi et je le lisais régulièrement. Donc... j'ai cette vision de moi qui parfois ne veut pas traîner avec ses potes et reste dans le couloir à lire son comics parce que ben il se dit non aujourd'hui genre ils me gavent, ils sont beaucoup trop cons, je veux pas rester avec eux. J'ai saturé en conneries pour la semaine. Donc j'étais plutôt électron livre, ce qui fait que parfois je me disais rien à foutre, aujourd'hui j'ai décidé de lire des comics. Et pour le laserdisc, donc là j'ai choisi ce laserdisc, c'est vraiment tout récent parce que je l'ai fait signer il y a pas longtemps. Et en fait c'est Star Wars mais avant les retouches des années 90, donc avant le CGI qui a été incorporé par dessus. Et donc pourquoi j'ai un affect pour celui-là? Tout simplement parce que je l'ai fait signer par Grido. Et donc dans cette version, Anne shoot the first. Et ça m'a fait tellement plaisir de débarquer, de le voir, de lui dire que dans cette version, Anne tirait le premier. Et du coup, me dire, il l'a signé. Là, cette pièce, j'en suis super heureux, quoi. Allez, maintenant, on repart pour des questions trolls. Bonjour, es-tu vacciné alors qu'on n'a pas assez de recul? Je suis vacciné car j'ai énormément de recul, comme tu le vois. Es-tu allé voir Vaincre ou Mourir? Et si oui, qu'as-tu appris historiquement? Je suis pas allé le voir alors que je devais le voir, parce que je voulais faire une critique critiquable dessus, parce que je savais que je pouvais le détruire à la fois sur le côté historique, mais aussi sur le côté mise en scène, parce que tout le monde m'avait expliqué que c'était à chier. Et les raisons, c'est que c'était à la base quand même un docu-fiction prévu pour la télévision et qu'ils ont transformé ça en film pour le cinéma. Et du coup, je ne l'ai pas vu, mais peut-être que quand il sortira en Blu-ray, eh bien, j'en parlerai en vidéo. Toi aussi, tu as des enfants qui détectent le wokisme? J'avais oublié cette question et non, j'ai pas d'enfants, tout court. Je pense qu'ils détecteraient pas le wokisme en fait, les miens.
Déjà parce que je porte pas une casquette. As-tu Discord? Mais oui, tout à fait, j'ai Discord. Et d'ailleurs, les liens sont en description, il me semble. C'est le Discord de Captain Watch, c'est là où je suis le plus actif. Quand je suis actif. Aimerais-tu avoir Stéphane Millet en Sugar Daddy? Tu sais qu'avec tes conneries, je suis allé voir qui était Stéphane Millet. J'ai découvert un rugbyman à la retraite qui aujourd'hui a 50 ans et le gars de la maison de France 5, un architecte. Donc, si on parle du rugbyman, pas spécialement. On parle de l'architecte, par contre. Là, je veux bien qu'il soit mon Sugar Daddy à condition qu'il fasse ma maison et qu'il la finance. C'est la seule condition. Et alors que j'allais vous dire que c'était fini les questions trolls, bah non, il y en a encore une. Pour quand un feat avec Reg et Tête à Clap? Twitter, c'est l'enfer. Oh là là, c'est la décadence, hein. Vous êtes vilain sur Twitter, vous voulez me pousser à bout. Heureusement qu'on a Bonimenteur français pour relever le niveau et je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Commences-tu à arriver au bout de ta chaîne ou tu as encore des idées d'émissions? Je suis pas au bout de ma chaîne parce que au contraire, j'ai encore plus de concepts en tête. Juste les concrétiser. Ensuite, Linsenless, je sais jamais dire son pseudo, donc tout ce que je peux vous dire c'est allez voir sa chaîne. Ton point de vue sur la dichotomie du bien et du mal, as-tu la ref? Je pense que c'est Pirates des Caraïbes, mais j'ai dû aller vérifier, je t'avoue. Mais sinon, le bien et le mal, je pense que c'est avant tout des rencontres. As-tu la ref? Quel est ton ressenti sur le YouTube cinéma? Bon, en fait, il faudrait une vidéo complète sur cette question, parce que je vais la faire courte. Oh putain, merde. Il y a de très bonnes chaînes, il y a de très bons concepts. Il y a des gens, c'est des connards, mais qui font du bon contenu. Il y a des gens très sympathiques qui font de la merde. Mais globalement, c'est beaucoup de déchets. C'est la course à celui qui va sortir sa vidéo le premier, alors qu'ils ont même pas le temps de savoir ce qu'ils ont vu pour comprendre ce qu'ils vont dire. Voilà, comme par hasard, je commence à dire les choses. Eh bien, la batterie a décidé de s'arrêter. Hein. Bravo la France. Hein. Moi, je dis complot. Je pose la question. Hein. Donc, je disais, je suis même pas sûr qu'ils comprennent ce qu'ils racontent parce que au bout d'un moment, quand tu vas voir un film, que tu rentres dans la foulée et que tu parles de ce film pendant un quart d'heure, ben, t'as peut-être pas grand-chose à dire. Alors, parfois, il y a des films où clairement tu peux le faire parce qu'il n'y a pas vraiment d'analyse à faire, parce que c'est assez simple. Mais, enfin, je sais pas, même John Wick 4, où il y a énormément de références à Caravage, notamment parce qu'il y a des références au Christ dans la mise en scène, tu peux pas débarquer là, juste après dans la foulée, et dire « Ah ouais, ça rappelle ça, ça rappelle ça ». Il y a tellement d'analyses à faire dans ce film que tu peux pas débarquer. Moi d'ailleurs, je l'ai même pas fait. Hein. À la rigueur, je voulais peut-être faire un TikTok juste rapide, je l'ai même pas fait. Mais... globalement, je pense que c'est brasser du vide et que ça n'apporte rien d'intéressant au cinéma, mais que les gens veulent regarder ça. Et ils veulent pas regarder ça pour apprendre des trucs, ils veulent regarder ça juste pour dire « Ah bah lui il est d'accord avec moi, donc c'est bon, j'ai raison ». Aucun intérêt à ça. Et je ne suis même pas sûr que ces gens sont fiers de faire leurs vidéos. Ce travail à la chaîne à la con, où t'es en train de déblatérer là pendant 20 minutes, à cutter tes petits moments où t'as des blancs parce que tu sais même plus ce que tu dois dire et tu rattrapes sur une pirouette en mode « Ah ça j'aime pas, hein. Ah ça j'aime bien, ah ça j'aime pas, ah ça j'aime bien ». Non, moi je vous le dis honnêtement, tout ce qui est critique à l'arrache sur ma chaîne, toutes les vidéos où je suis là, où je reviens de la salle et je donne un avis, c'est pas des vidéos dont je suis fier. Je vous donne mon avis parce que il vous intéresse, mais au-delà de ça, je vais pas balancer une vidéo critique à l'arrache aux gens en disant tiens regarde ce que je fais sur YouTube, parce que c'est pas du tout représentatif du travail que je fournis sur YouTube depuis 8 ans. Bref, on va faire un avis global. On va dire que t'as moins de 10% qui est intéressant sur la plateforme quand ça parle cinéma, et après le reste, c'est que de la merde, ça brasse du vent, et c'est sans intérêt. Et je me fous dedans, hein. Les critiques à l'arrache, si je continue de les faire, c'est tout simplement parce que ça flatte l'algorithme YouTube, et je me dis toujours, ceux qui regardent ces vidéos-là vont potentiellement aller voir mes autres vidéos. Ah ah ah, je suis trop naïf. J'arrête sur cette question, j'arrête. De toute façon, je savais que c'était avec les questions Twitter que j'allais encore me faire des copains. Bravo, merci la France. Est-ce que tu penses aller plus loin avec Captain Watch, créer un concours dessus, un festival, des projections avec des watchers sur Twitch par exemple? Captain Watch, on va pas se le cacher, en ce moment j'y suis très peu actif. En tant qu'utilisateur, je le suis, mais en tant que créateur et community manager, pas tant que ça. C'est surtout Lelio et Kylian en ce moment qui gèrent le bébé. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, on ira toujours plus loin. On pense aux mises à jour, on pense à ce qu'on peut améliorer. Chaque jour, on y pense. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir besoin de financement parce que mine de rien, on fait ça à perte, hein, je le rappelle. Donc n'hésitez pas à aller sur le Tipeee de Captain Watch. J'allais dire le Utip, mais au moment où on décide de le démarrer, pouf,
YouTube va fermer. Et puis après, on a déjà créé des concours. J'ai fait gagner des CAC 3D lors du bilan 2022 de Captain Watch. Et sur le site Captain Watch, on avait fait gagner des CAC 3D, donc des encyclopédies de figurines, de produits dérivés de films, de pop culture, etc. Et puis, projection avec des watchers sur Twitch, c'est un peu compliqué, je sais pas encore. Par contre, j'aimerais bien remettre les ciné-débats en activité. Genre, on se concertait, on disait dans 2 semaines, on va parler de tel film. Donc, qui veut s'inscrire pour parler du film? Et après, je le rediffusais sur la chaîne YouTube de Captain Watch. Ça permettait de découvrir des films dont personne ne parlait d'ailleurs. Donc oui, Captain Watch va continuer d'évoluer. Après, c'est vrai que personnellement, je suis pas très actif dessus en ce moment. Bah, j'ai la chaîne YouTube, j'ai le boulot, j'ai ma vie de famille, enfin ma vie de couple, j'ai les montages pour Julien qui est de Captain Watch aussi, qui lui aussi est très peu actif sur Captain Watch parce que lui il a sa boîte à faire tourner et moi je fais tourner ses vidéos pour sa boîte. Donc, on est moins sur Captain Watch, mais Captain Watch, il faut surtout en parler autour de vous, c'est ça le plus important. Bah alors Morgane, on se prend toujours la tête avec les blockbusters? Oui, parce que même si on me dit c'est qu'un blockbuster, faut pas se prendre la tête, eh bien moi, je continue de me prendre la tête avec, parce qu'il faut montrer que le blockbuster, ben, c'est aussi fait pour être bien fait, pour avoir un message, pour avoir un discours. T'as des blockbusters où tu te dis, ça défouraille, et il y a un message. C'est pas... je sais pas exactement ce que je vais filmer comme plan, mais donc du coup je vais raccorder à un autre plan, et puis après ça fera peut-être un film, on sait pas. On se fout de la gueule des gens, et ils acceptent. Donc tant que ce sera le cas, bah je continuerai à dire ça c'est de la merde, et voilà pourquoi. Tu arrêteras de manger tes pâtes dans la casserole? Jamais monsieur, jamais. J'en ai encore mangé dans la casserole cette semaine justement. Ah ah, qu'est-ce que tu vas faire? On a fini avec les questions sur Twitter, et maintenant on va passer aux questions sur Instagram. Bravo Morgane, mérité. Question pour la FAQ, quand diffuseras-tu la suite de tes travaux sur Sly? Bonne continuation. J'étais quasiment sûr que Yanis allait me poser cette question parce qu'il me semble que quand il a découvert la chaîne, c'est parce que je parlais de Stallone. Et donc, j'arrête pas de dire ouais, ce sera dans tant de temps, à tel moment, telle année. Mais il faut que j'arrête de dire ça parce qu'en fait, je le fais pas. Et donc, je fais des dates, je fous le seum à tout le monde. Tout ce que je peux dire, c'est que là, en 2023, c'est sûr. Alors, j'avais dit ça en 2022, j'ai pas eu le temps finalement. Mais 2023, c'est sûr. Parce que je suis en train d'y réfléchir. Je suis en train de poser les bases pour adapter la seconde partie de mon mémoire en vidéo. Donc, je commence à y réfléchir. Mais c'est vrai que quand t'as bouffé pendant 2 ans du Stallone, qu'en plus t'en bouffes à côté parce qu'il y a tout le sacking ou les trucs comme ça, tu satures un peu en fait. Et je sature pas de regarder du Stallone. Je continue à en regarder. Mais c'est en parler. Parfois, je sature parce que je me dis merde. Ça m'a bouffé 2 ans de ma vie quand même. Et il y a un moment, t'as envie de dire stop. Et j'ai peut-être pas encore assez digéré mon mémoire. J'en sais rien. Là, je pense que je commence enfin à le digérer. Mais il m'a fallu longtemps pour y revenir sans me dire que j'en avais marre de me replonger là-dedans en fait. Donc ça va revenir. Mais je vais pas te dire un mois exact ou quoi. Mais 2023 c'est sûr. Cet été, c'est sûr, cet été j'aurai le temps. Cet été je le garantis, on aura au moins une cet été. Peut-être pas avant, parce qu'on est quand même déjà au mois d'avril. Donc juillet-août, il y en aura certainement une. Ou en tout cas je la préparerai en juillet-août pour la sortir en septembre. Parce que le problème de juillet-août c'est que personne n'est sur la plateforme. Ça serait con de faire une grosse vidéo que personne ne va regarder alors que certains l'attendent. Donc ouais, 2023, début de la rentrée scolaire, certainement. On refait quand un live? Eh bien Yann, c'est quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Moi y a pas de problème. Alors c'est vrai que je viens pas vers toi pour te le demander parce que bon, en fait j'ai la flemme. J'ai la flemme de faire des lives en ce moment. Et là par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en fais un ce mercredi soir. Et en fait c'est Alexis qui m'a demandé si il y avait moyen qu'on fasse un live ou quoi. Mais sinon en ce moment c'est vrai que je suis pas trop live. Donc c'est par période et là j'ai tellement pas le temps. Mais si tu me dis viens on fait une discussion, on parle d'un truc ou quoi, moi y a pas de problème. Tu viens, on se cale 1 ou 2 heures pour la soirée. Et cette fois-ci je réupload le live sur la chaîne YouTube.
parce que le problème c'est que la dernière fois les gens l'ont vu hein, sur Twitch, mais après quand pour le réuploader j'ai totalement perdu le fichier, je ne sais plus où il est, donc c'est con. C'est con. D'un autre côté, tant mieux pour toi parce qu'il y a des trucs... Il y a des trucs qui étaient pas jojo, hein. T'as clashé monsieur, hein. Donc finalement c'est pas plus mal, ça m'aurait fait encore beaucoup de boulot de montage et tout. Tu viens quand tu veux, et MD si tu regardes, tu reviens quand tu veux aussi, y a pas de problème. Tiens bah Mister Cult qui nous dit comptes-tu revenir sur mes lives? Oui, je vais revenir. Le problème c'est que oui, en ce moment, soit j'avais pas le temps, soit c'était des sujets que je maîtrisais pas du tout, donc moi j'ai toujours été comme ça. Si on m'invite pour un sujet et que j'estime que je suis pas le mieux placé pour en parler, et que je connais des personnes justement qui sont bien placées pour en parler, je redirige vers la personne en question. Il n'y a pas de bataille d'ego à ce niveau-là, hein. Je fais pas le concours à celui qui a le plus d'invitations, surtout quand certains n'ont rien à dire sur le sujet. Et donc oui, je préfère laisser ma place, mais sinon... Dès que tu me fais une proposition, je te réponds oui, je te réponds non, mais en tout cas, je viendrai dès que je vois que le sujet se présente et que je me dis tiens, là j'ai des choses à dire. Plus sérieusement, quelle est la série que tu as adoré regarder étant jeune? Alors, je n'arrive pas à l'expliquer, mais les frères Scott, durant mon adolescence, j'ai bouffé la série. Et en plus, j'avais une meuf que je voulais... Enfin, c'était pas ma meuf. Je voulais pécho une meuf, et elle a kiffé les frères Scott. Et même les musiques des frères Scott et tout, tous les frères Scott, les musiques qu'il y avait dans la série et tout. Et donc moi, pour essayer de pécho la meuf, je me disais tiens, peut-être qu'en regardant les frères Scott, et bah peut-être qu'elle va s'intéresser à moi. Alors petite info les gars, ça marche pas. Donc je me suis tapé toutes les saisons, je suis jamais sorti avec la meuf, ce qui est pas plus mal parce que bon en fait on n'avait rien en commun, hein, clairement. Et puis j'aimais bien sur M6 regarder Californication, interdit moins de 16 ans, vers minuit et tout, tu sais, t'es pas censé devoir regarder mais tu regardes quand même parce que ouah, tu comprends, il y a des trucs de ouf, il y a une femme fontaine, il y a des trucs de malade. Il y avait My Name is Earl aussi à l'époque. Bon, puis il y avait aussi des séries comme Smallville, mais Smallville j'ai arrêté en cours de route. Et j'ai repris quelques années plus tard après avoir lu énormément de comics. Et là je me suis rendu compte que quand on parlait de Brainiac et de Doomsday, je me suis dit ah mais putain ça n'a rien à voir avec les comics. Comment vis-tu ta notoriété? 10K ça paraît peu, mais dans le contexte c'est quand même assez conséquent. Et les dramas, etc. dans ta vie IRL. Est-ce que ça t'impacte ou pas du tout? Alors tout d'abord, les 10 000 abonnés. Ça n'a pas vraiment d'impact dans ma vie de tous les jours parce que, ben, en fait, je suis pas très connu dans ma ville. C'est-à-dire que des gens me connaissent sur Paris, par exemple, j'ai beaucoup de connaissances sur Paris. Et quand je suis allé à la Comic Con, ben, y a des gens qui disent hey, mais t'es Morgan et son ciné, alors que ben, tu connais pas ces gens-là, c'est juste des abonnés sur lesquels tu arrives enfin à mettre un visage. Et donc non, je le vis pas, c'est pas bizarre. Ça arrive parfois, je sais pas si c'est de la parano ou si c'est vrai et que les gens osent pas venir vers moi, mais je vois qu'il y a des regards insistants où je me dis merde, cette personne n'ose pas venir vers moi, mais en même temps je vais pas me ramener en mode hey, tu me regardes parce que tu connais ma chaîne, alors que si c'est pas le cas, je me tape bien la honte, tu vois, le melon du truc. Et mais c'est vrai qu'une fois par exemple, j'ai eu deux jeunes à la Fnac qui me regardent avec insistance, qui tournent autour de moi. Et puis bah, je me dis, attends, je vais aller vers eux en regardant les mangas juste à côté d'eux. Alors que j'en ai rien à foutre des mangas, tu vois, mais juste pour que je sois à côté d'eux, pour leur laisser une ouverture parce que je vois bien qu'ils veulent me parler. Et les mecs m'avaient dit, ah, on a bien aimé votre vidéo sur Aquaman. Donc je sentais qu'ils voulaient me parler. Mais il n'y a pas de notoriété. Alors si les élèves, parfois, comme ils recherchent des films gratuits sur internet, ils tombent sur mes vidéos et ils disent, ah, mais moi je savais pas que t'avais une chaîne. Mais finalement il y a pas mal de lycéens qui savent aussi que j'ai une chaîne YouTube et ça n'impacte pas vraiment ma vie IRL. Les dramas non plus, c'est-à-dire que je sais les gérer. J'ai toujours été habitué à ça parce que c'est quand même un univers de gros faux cul en fait. Donc dès que t'as pas la langue dans ta poche et que t'oses dire les choses, bah ça s'insurge. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais ça crache à la gueule des autres, mais dans le dos. Moi je suis pas trop pour, donc si j'ai un truc à dire je le dis textuellement comme ça, y a pas de problème. Il y a juste une fois où je me suis vénère, mais ça m'a pas impacté IRL. La meuf insulte gratuitement, je suis pas le seul concerné, et bah j'ai dit le mot de trop, et bon je l'ai supprimé, et après j'ai bloqué la personne parce que en effet pour le coup ça sert à rien de continuer à laisser de la visibilité à ces gens-là. Pour moi, cette personne n'a aucune existence. Et si elle cherche de la lumière, c'est pas avec moi qu'elle y arrivera. Je suis tellement famous que je pourrais te vendre un autographe. Bref, voilà pour cette FAQ. Je ne sais pas si je l'ai divisé en deux parties. Je pense que oui, parce que ça fait quand même beaucoup. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.
partagez-la sur les réseaux sociaux si vous voulez. Par contre, si vous faites des extraits, s'il vous plaît, ne sortez pas du contexte. Soyez pas malhonnête. Parce que si vous êtes malhonnête, je débarque avec la version complète et puis bah alors là, vous allez passer pour des connards et le drama sera sur votre gueule. Sauf si c'est une blague avec du second degré, évidemment. Je pense notamment à une fois où durant un live, j'ai dit que je supprimais les blancs parce que j'aimais pas les blancs en parlant de montage et que ce cher Greg Tabibian, il a pris juste le morceau et il l'a mis sur Twitter et il a dit « Oh regardez, le raciste anti-blanc ». Greg, je te déteste. Parce que derrière, je me suis tapé pendant 2 jours des insultes de personnes qui n'avaient pas compris le second degré. Alors, moi, ça m'a fait énormément marrer. Et Greg, ça a fait se marrer aussi, je me doute bien. Voilà, ça me pose pas de problème. Si c'est pour des vannes, oui. Si c'est juste pour me faire passer pour une sombre merde, allez vous faire... Et vous avez vu, j'ai pas dit un seul gros mot et j'ai failli y arriver à la fin. Bref, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!